Bonjour à tous. Fillette tuée par un voisin dans le Finistère, l'incroyable courage de sa sœur. Explication dans cette vidéo. Si le bonheur existe, les Thornton l'ont trouvé. Ce samedi 10 juin, la sérénité du soir les enveloppe d'une émotion douce. Le jour décline. Le soir est tiède. Après avoir dîné près du barbecue, les parents, Rachel et Adrian, se détendent sur un banc, épaule contre épaule. Au fond du jardin, leurs filles, Solène et Céleste, 11 et 8 ans, se disputent joyeusement la balançoire que leur père a fabriquée en suspendant un pneu à un arbre. La branche frissonne sous leur poids. Là est aussi frémit et ça, c'est plus curieux. Qu'est-ce qui l'a fait bouger comme ça? Tout à leur félicité, les Thornton ne se posent même pas la question. Ils savourent l'instant. Leur jardin. Et la certitude d'avoir fait le bon choix en venant s'installer ici, entre Carex et Châteaulin, au centre du Finistère. Le paradis. Malheureusement, le diable est là qui les guette pour les entraîner en enfer. Il est à quelques mètres à peine, tapi dans les feuilles de la haie. Rachel et Adrian Thornton sont originaires d'Oldham, près de Manchester, en Angleterre. Lorsqu'ils ont voulu s'implanter en France, ils ont d'abord choisi le Massif central. Mais les hivers y sont rudes et ils se sont finalement tournés vers la Bretagne, plus tempérée, plus proche du climat anglais. C'est à Plonévez-du-Fou qu'ils ont déniché la propriété de leurs rêves. En 2019, ils ont acheté cette ancienne scierie, au hameau de Saint-Herbault. Le bâtiment était à rénover, le terrain en friche, couvert de ronces. Mais les Thornton ont deviné le potentiel des lieux. La cinquantaine dynamique, Adrian s'est jeté dans le travail avec passion. Pendant que Rachel décrochait un emploi d'aide à domicile, il a retapé la bâtisse pour y aménager des chambres d'hôtes. Mètre par mètre, il a reconquis le terrain à grands coups de débroussailleuse. Et quand après 1000 efforts il a atteint le fond de la parcelle, il y a installé les jeux des enfants, en signe de victoire. D'abord cette balançoire, puis un portique, et enfin un trampoline. Mais progresser dans la jungle est toujours risqué même en Bretagne. En 2020, Adrian Thornton est en train de tronçonner un vieil arbre. Quand surgit à travers les branches un homme d'environ 70 ans, le teint rougeau, les cheveux blancs noués en catogan. « C'est notre haie, vous n'avez pas le droit de la couper !» hurle l'inconnu. Adrian, interloqué, éteint son engin pour comprendre. Il ne parle pas un français parfait. L'inconnu encore moins. Renseignement pris, c'est un retraité néerlandais du nom de Dirk Rat. Avec sa femme Marlène, ils ont racheté en 2015 l'ancienne école Saint-Joseph, située sur le terrain voisin. Depuis, ils occupent à deux le bâtiment de 600 mètres carrés, dans une telle discrétion qu'au village. Les rares personnes à connaître leur existence les surnomment les Belges. Mais Dirk Rat n'est pas venu pour blaguer. À cause de vous, on voit toute notre propriété depuis la route. S'étrangle-t-il. Ces récriminations n'ont guère de sens. Saint-Herbault est un hameau minuscule, sans circulation ni passage. La maison des Rats n'est exposée à aucune indiscrétion. Mais le retraité furibond n'en démord pas. Vous avez saccagé mes arbres. Adrian Thornton est très embarrassé. Il a bon caractère et, comme sa femme, il est soucieux de s'intégrer. Il emmène ses filles à toutes les fêtes locales, pour se lier avec les gens du cru. Pour entretenir de bonnes relations avec ses voisins, cet excellent bricoleur leur prête ses outils et répare gracieusement leurs engins. La dernière chose qu'il souhaite, c'est passer pour un malappris. Alors il se renseigne. Les arbres qu'il a coupés appartiennent-ils vraiment aux rats? Judith, la voisine, le rassure. Pas du tout, ils sont sur votre terrain. Vous avez bien le droit de nettoyer votre jardin. Opine Hervé, un ancien militaire qui vit là depuis 1948, et sait exactement où chaque parcelle s'arrête. Mais Dirk Rat ne veut rien entendre. Il finit même par brandir sous les yeux d'Adrian une carabine de chasse 22 longs rifles. Adrian réclame l'aide de la gendarmerie. De son côté, Dirk alerte le maire, Madame Bleuzan, qui essaie d'apaiser le conflit. Quand l'incident retombe, Dirk Rat regagne en bougonnant sa tanière où l'attend sa femme. Les Thornton, eux, reprennent leurs travaux. Ils ont encore tant à construire, tant à imaginer. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la querelle couvait encore. Dans son jardin, Adrian Thornton s'active. Pendant des mois, il tond, élague, cisaille. Il répare la tronçonneuse d'Hervé et s'en sert pour débiter du bois. Il coule des plots de ciment pour monter un auvent. Il s'installe dehors, sur des tréteaux, pour raboter des planches. Bref, régulièrement, il fait du bruit. Et ça, Dirk Rat n'apprécie pas du tout. Depuis son potager tiré au cordeau, derrière la haie, le retraité néerlandais s'exaspère. De temps en temps, il fume un joint. Mais ça ne l'apaise pas. Alors il engueule Adrian, jugeant ses travaux permanents et insupportables. Il exagère, bien sûr. Mais ce genre de fixation peut vite pousser un homme à bout. Ce samedi 10 juin,
La journée est radieuse en Bretagne. Adrian en profite pour bricoler. Il s'arrête en fin d'après-midi pour allumer le barbecue. Les Thornton dînent tôt. Puis leur assiette terminée, leurs filles Céleste et Solène se dirigent vers la balançoire et s'y accrochent en chahutant. Elle pousse ses exclamations joyeuses qui sont la bande-son des soirs d'été. Mais ces cris de joie vont bientôt se transformer en hurlements. Il est 21h quand les feuillages de la haie s'écartent. Le canon d'une arme en jaillit. Depuis son banc, Rachel Thornton ne voit pas distinctement ce qu'il se passe. Mais elle entend les coups de feu qui claquent. Elle comprend tout de suite. Elle hurle. Courez. Sauvez-vous. Les fillettes détalent dans l'herbe. Solène tombe. Blessure ou simple chute? Sa mère se précipite à son secours, au péril de sa propre vie, alors que les balles continuent de pleuvoir. La petite Céleste, elle, court comme une folle à travers le terrain. Elle arrive à la hauteur de son père quand ce dernier s'effondre à son tour, la tête en sang. Sous le choc, la fillette traverse la route et va tambouriner de ses petits poings à la porte du voisin d'en face, Pierre. Ma sœur est morte. Le monsieur a tiré sur papa. Pierre la met en sécurité avant de se rendre sur place. Hervé arrive à son tour, en même temps que les gendarmes. Le spectacle qu'il découvre est effroyable. Gravement blessée d'une balle dans le dos, Rachel, la mère, est recroquevillée au sol. Elle serre contre elle sa petite fille livide. Les yeux de Solène n'expriment plus rien. Une balle lui a transpercé le cœur. Adrian, lui, gît toujours au sol, vivant mais inconscient. Les deux parents sont transportés en urgence absolue à l'hôpital de Brest. L'ambulance partie, la gendarmerie ferme les routes et barre les chemins d'un ruban jaune. Un camion du GIGN se gare à proximité de la maison des Rats, où le couple s'est retranché. Les militaires savent que Dirk Rat détient une carabine. Ils tentent d'établir le contact avec lui. Pendant ce temps, les enquêteurs recueillent les déclarations de Céleste. Où était le tireur? Demande un gendarme. Céleste pointe la haie. Avec quoi tirait-il? Un long fusil, ou un pistolet comme le mien? Céleste répond timidement qu'elle a cru voir un pistolet. Une précision inquiétante qui suggère que Rat détient plusieurs armes. Vers 23h, les deux forcenés finissent heureusement par se rendre sans provoquer de nouveaux bains de sang. On retrouve chez eux 3 armes à feu et tout un stock de cannabis. Dirk Rat et Marlène Van Hoof en avaient fumé au moment des faits et avaient bien chargé l'apéritif. S'il reconnaît avoir volontairement tiré sur les deux parents, le Néerlandais affirme avoir touché la petite Solène par accident. Mais peut-on encore parler d'accident quand on fait feu au milieu d'une aire de jeu? Bilan de son impensable coup de sang, une fillette décédée et 2 blessés graves. Déféré devant un juge de Brest, l'homme a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Sa femme, accusée d'avoir caché son arme, a été placée sous le statut de témoin assisté. En attendant leur futur procès, les retraités irascibles, qui demeurent présumés innocents, ont eu ce qu'ils voulaient. Dans le jardin mitoyen du leur, un silence de mort a remplacé les cris d'enfants. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.